Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine. Mais avant que nous commençons avec la parole de Dieu, nous voulons d'abord dire une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu, te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Te disons merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence afin d'être nourris spirituellement, car tu dis l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors merci pour ta parole que tu vas impartir à tout un chacun en ce moment. Merci de nous équiper et de nous révéler les mystères cachés de ta création, tes principes établis depuis, Seigneur, le commencement. Nous venons nous humilier au-devant de toi, implorant ta miséricorde. Que tu nous rendes agréables à tes yeux, purs, sanctifiés. Que tu sanctifies notre cœur et notre entendement au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse, Seigneur, être une pierre d'achoppement à ta parole que nous allons recevoir. Que cette parole puisse nous vivifier, qu'elle puisse nous faire grandir spirituellement, qu'elle puisse nous amener à devenir matures, plus matures qu'auparavant, au nom de Jésus-Christ. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Nous les chassons dans les gouffres de l'enfer, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous remettons, Seigneur, l'air, l'atmosphère, notre corps, notre âme, notre esprit, et toutes choses autour de nous en tes mains. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies, dans ces lieux, dans la vie de tous ceux qui écoutent ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer notre enseignement principal, le thème que nous avons abordé déjà, ça fait maintenant pratiquement 3 semaines, qui parle des mystères, les mystères de la prière, les principes de la prière. Alors nous voulons continuer nous avons entamé les principes qui font en sorte que notre prière puisse arriver à Dieu, qui se trouve au niveau du 3e ciel, car le Seigneur nous a révélé qu'il y a 3 cieux au-dessus de nous, et que au niveau du 2e ciel, les anges déchus qui furent chassés du 3e ciel, qui furent chassés de la présence de Dieu, certains d'entre eux ont pris refuge ou ont fait du 2e ciel leur lieu de résidence, 2e ciel qu'on appelle aussi le monde astral ou le monde céleste. Et là-bas, ils ont créé, au niveau du 2e ciel, ils ont créé, du monde astral, ils ont créé une force cosmique démoniaque afin de bloquer toutes les prières des êtres humains et pour les empêcher d'arriver à Dieu, afin qu'elles ne soient exaucées par Dieu. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous révèle ces principes qui
qui va rassurer que notre prière puisse atteindre son trône, atteindre le troisième ciel. Alors nous avons déjà énuméré deux principes. Le premier principe qui est la disposition du cœur. Le deuxième principe qui est l'offrande, le Seigneur nous a révélé les mystères cachés derrière l'offrande la semaine dernière. Aujourd'hui, nous voulons parler, le Seigneur voudrait parler du troisième principe, qui est le comportement du peuple de Dieu, le comportement des gens, le comportement du peuple de Dieu. Alors nous allons prendre notre lecture dans le livre de Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 8. Alors je lis la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 8, au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akas. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de bénédiction, de vie, de faveur et de sagesse au nom de Jésus-Christ. Le comportement, premièrement, est la façon dont une personne agit ou se comporte principalement envers les autres. Deuxièmement, c'est la façon dont une personne agit ou se comporte en réponse à une circonstance ou un stimulus spécifique. Tout ce que vous faites dans cette vie est enregistré par Dieu dans le troisième ciel. La façon dont vous agissez ou dont vous conduisez envers les autres est enregistrée. La façon dont vous agissez ou dont vous conduisez dans une situation donnée est également enregistrée. Toutes les actions des êtres humains, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, sont écrites dans des livres. Et ces livres sont utilisés au jugement dernier pour juger chaque être humain selon les actes qu'il aurait faits pendant qu'il était sur terre. Comme nous le dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15, qui dit ceci. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et c'est pour cette cause que le roi David dit ce qui suit dans Psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans tes outres. Ne sont-elles
pas inscrites dans ton livre. Vos actes parlent devant Dieu. Ils parlent en votre nom ou en votre faveur. S'ils sont bons, ou ils parlent contre vous s'ils sont mauvais. Vos bonnes actions sont donc un véritable coup de pouce pour votre prière. C'est pourquoi, dans notre passage principal des Saintes Écritures, et que nous avons lu dans Isaïe chapitre 38, versets 1 à 8, le roi Ézéchias vit son destin renversé, car il rappela à Dieu toutes les bonnes actions qu'il fit pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Et Dieu, voyant la sincérité et l'attitude du roi Ézéchias, et connaissant toutes les bonnes actions qu'Ézéchias eut à poser pour lui et pour son peuple, Dieu n'attendit point longtemps. Mais aussitôt, il renvoya le prophète Ésaïe au roi Ézéchias pour lui faire connaître la nouvelle décision que Dieu avait prise de le guérir et d'ajouter 15 ans de plus à sa vie. En effet, Dieu veut que nos actes témoignent pour nous et non contre nous. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de lui rappeler nos bonnes actions afin qu'il puisse nous justifier. Ésaïe 43, verset 26, qui dit ceci: réveille ma mémoire, en d'autres termes, rappelle-moi. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Donc, que tes rappels à Dieu tes actions, tes bonnes œuvres, afin qu'elles puissent te justifier, puissent parler en ta faveur. C'est pour cette raison, Néhémie demanda à Dieu de se souvenir de lui pour tous les bienfaits qu'il fit pour le peuple de Dieu. Néhémie 5, verset 14 à 19, qui dit ceci: dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et Néhémie répéta la même chose quand il rétablit l'ordre dans la maison de Dieu et s'était également assuré que les Lévites reçoivent leur juste part comme Dieu l'avait ordonné qu'il en soit ainsi. Néhémie 13, versets 6 à 14, qui dit ceci: je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliachim. Et en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu, j'en éprouvais un vif déplaisir. Et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu.
les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins de la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia et le sacrificateur, et à Sadok le scribe, et à Pédaja l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Par conséquent, vous devez vous rassurer que vous posez de bonnes actions afin que vos bonnes actions puissent témoigner en votre faveur devant Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit qu'il y a plus que Jean le Baptiste qui témoigne pour lui. Et cela, ce sont les actes qu'il fait, ou qu'il pose. Jean chapitre 5 verset 36 qui dit ceci: moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et il ajouta encore dans Jean chapitre 10 verset 25 qui dit ceci: Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Vos bonnes actions doivent peser plus que vos mauvaises actions. Elles doivent parler plus fort que vos mauvaises actions. Car si ce n'est pas le cas, il peut y avoir de mauvaises conséquences pour vous. Et c'est ce qui est arrivé au roi Belchassar de Babylone à l'époque du prophète Daniel. Car il utilisa les vases du temple de Dieu pour boire du vin et ensuite louer les faux dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et aussitôt Dieu envoya une main pour écrire sur le mur. Et une partie des écrits déclara qu'il fut pesé sur une balance, mais qu'il fut trouvé léger ou manquant. En d'autres termes, ses bonnes actions se sont révélées très légères par rapport à ses mauvaises actions. Et la même nuit, il fut tué. Daniel chapitre 5, versets 24 à 30, qui dit ceci: c'est pourquoi il envoya cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Vous devez donc vous assurer que vos bonnes actions l'emportent sur vos mauvaises actions. C'est pourquoi Job dit ce qui suit dans Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Il y a aussi un livre de souvenirs spécifique qui est tenu devant Dieu, qui est utilisé particulièrement pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui ne prennent pas le nom de Dieu en vain. En d'autres termes, pour ceux qui suivent les voies de Jésus-Christ pendant qu'ils sont sur terre. C'est un livre
que Dieu utilise pour amener les gens à voir une distinction entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le fait pas, entre les justes et les méchants aux yeux de Dieu, comme Dieu parla au prophète Malachie. Malachie chapitre 3, versets 13 à 18, qui dit ceci: « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous devez être conscient du fait que vos actions sont également enregistrées par des caméras spirituelles. Des caméras qui sont hautement sophistiquées. Ces caméras enregistrent chaque instant de tout être humain sur Terre. Et ces enregistrements sont utilisés lorsque les gens sont jugés à un endroit appelé la bifurcation. Et cela a lieu avant le jugement dernier. Car si on parle de jugement dernier, ça veut dire qu'il y a du jugement avant le dernier. Il s'agit d'un préjugement qui survient après la mort physique de quelqu'un. La bifurcation est un point spirituel où le chemin se divise en deux, auquel tous ceux qui sont morts physiquement viendront. Il se divise en deux voies. Le chemin du côté droit mène au troisième ciel, connu sous le nom de paradis. Et le chemin du côté gauche mène à un endroit où les gens sont tourmentés jour et nuit, qui est appelé le séjour des morts, parfois aussi appelé l'enfer. Mais l'enfer concerne plus spécifiquement les temps de feu dans lequel le diable et tous les autres anges déchus seront jetés après le jugement dernier. Et ceux aussi qui vont faillir au jugement de Dieu. Cette vérité cachée est ancrée dans l'histoire que Jésus-Christ raconta au sujet de l'homme riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 qui dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même des chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare vers la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses,
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a recommandé d'utiliser le chemin étroit qui mène à la vie et de ne pas utiliser le chemin qui mène à la destruction. Il faisait implicitement référence à la bifurcation. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 14 qui dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est pourquoi ce qui suit est dit au sujet de la sagesse qui vient de Dieu. Dans Proverbe 8, verset 20, la sagesse qui parle, qui s'exprime, dit « Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. » La version anglaise, King James dit « Au milieu des sentiers du jugement, des sentiers du jugement. » Ici, cela réfère simplement à la purification. Et cela signifie que lorsque vous marchez sur la terre, selon la sagesse de Dieu, vous vous assurez qu'après votre mort physique, lorsque vous arrivez à la purification, il vous sera demandé d'aller sur le chemin de la vie qui mène au paradis parce que vous aviez la parole de Dieu sur terre qui vous a fait marcher dans la sainteté. Ainsi, au lieu de partir le chemin qui mène vers le lieu de tourment, le séjour de mort, mais vous allez dans le chemin qui mène au paradis. Vous prenez le chemin qui mène au paradis. Vous allez parler le chemin, les sentiers du jugement. Donc, le lieu de purification. Le chemin de vie, de la vie est également appelé le chemin de la sainteté.